Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Odoo Enterprise. Alors, comme vous le savez sans doute, grâce aux applications vente, achat et stock, il y a la possibilité de générer des réapprovisionnements automatisés lorsqu'on fait une vente. Par exemple en make to stock, c'est-à-dire récupérer de la marchandise de son stock et la livrer et ensuite éventuellement déclencher des ordres d'achat automatiques pour pouvoir se réapprovisionner. Mais également le make to order qui va permettre de se réapprovisionner automatiquement à la commande. Dans Odoo, lorsqu'on fait ça, que ce soit l'un ou l'autre, un bon d'achat va être créé et va être globalisé par fournisseur. C'est-à-dire que tant qu'un bon d'achat n'est pas clôturé ou en tout cas confirmé, les produits vont aller se rajouter au fur et à mesure dans le bon de commande d'achat en cours. Il est également possible, en fait, grâce à la configuration que je vais vous montrer aujourd'hui, de faire un bon d'achat par commande client, finalement, quand on est en make to order, donc ça rend les choses un peu plus faciles d'un point de vue gestion de stock. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet à ce niveau-là. Pour ça, il faut d'abord avoir activé les multiroutes dans Odoo. Donc on va aller dans l'application stock, configuration ici, et on va aller vérifier que les routes en multiples étapes sont bien cochées, comme c'est le cas ici. Une fois que c'est fait, il va falloir faire plusieurs configurations dans les routes. Donc la première, c'est on va aller dans la configuration du stock route, et ici, on va d'abord aller désarchiver la route réapprovisionnée sur commande pour pouvoir l'utiliser en fait dans le cadre de notre exemple ici. Donc je vais ici cliquer dessus simplement et la désarchiver. Et donc ensuite, je vais simplement vérifier, lorsque je vais cliquer sur la règle qui est ici, je vais simplement vérifier que la méthode de fourniture est dans déclencher une autre règle et non pas prendre du stock et déclencher une autre règle, parce que si je le laisse en prendre dans le stock et si pas disponible, déclencher une autre règle, Odoo va d'abord aller me chercher dans mon stock, mais ce n'est pas ce que je veux ici. Ce que je veux, c'est vraiment déclencher un achat lorsque je fais une vente. Donc je m'assure qu'elle est bien en déclencher une autre règle, comme ceci. Je sauvegarde, et ensuite, je vais me rendre dans la route acheter, donc je vais enlever le filtre archivé ici. Je vais me rendre dans la route acheter, et je vais faire en sorte, donc ici, pour pouvoir accéder à cette configuration-là, il faut être en mode développeur. Je vais m'assurer que sur la règle, on soit au niveau du déploiement du groupe qui est ici. Je ne vais pas le mettre en laisser vide, mais je vais au contraire le mettre en déployé, ce qui va me permettre, en fait, une fois que la commande de vente va être confirmée, d'automatiquement créer un bon d'achat correspondant. Donc je vais ensuite sauvegarder ma règle ici, et puis on est parti pour pouvoir faire une vente. Donc ici, simplement, je vais créer une nouvelle vente, comme ceci. Voilà. Et je vais utiliser ma chaise de bureau que j'avais au préalable configurée. Donc tout simplement, hein, j'ai ma chaise de bureau, je vais vous montrer la configuration de cette chaise. Donc elle est en article stockable ici. Au niveau des achats, on a bien un fournisseur qui est activé ici. On en a plusieurs en fait, mais quand on est dans une règle comme celle-ci, Odoo va automatiquement prendre le premier fournisseur de la liste. Donc ici, j'ai bien mon premier fournisseur. Et donc ensuite, dans la partie stock, j'ai bien acheté. Et là, je vais aller cocher réapprovisionner sur commande pour déclencher ma règle, d'accord? J'aurais aussi pu l'utiliser sur, si ce produit-là ne doit pas toujours être réapprovisionné sur commande, j'aurais aussi pu utiliser la route directement ici dans les lignes de bon de commande pour pouvoir configurer la route en mettant réapprovisionner sur commande ici. Je vais ensuite confirmer cette commande d'achat, enfin cette commande de vente, pardon, et automatiquement, vous voyez, j'ai un achat qui est créé. Donc je peux cliquer dessus et donc vous allez voir la référence, c'est bien le PO numéro 14 avec une chaise. Et ici, en fait, la référence, l'origine, va bien être mon numéro de SO, numéro 31. Et là où la configuration qu'on a faite va nous permettre de créer un autre bon de commande, eh bien tout simplement, je vais en créer un autre. Donc je vais dupliquer celui-ci pour pouvoir vous le montrer. Et donc, quand je confirme celui-ci, j'ai également un achat effectivement qui est créé. Et donc cet achat-ci est un autre numéro. Donc vous voyez que c'est un autre numéro ici. Et dans les autres informations, j'ai bien le document d'origine 32. Donc pour vous montrer la totalité, quand je vais dans la partie achat, vous voyez bien qu'ici, j'ai deux demandes de prix différentes qui vont me permettre de gérer finalement mes réceptions. Puisque après, c'est très simple. Lorsque je vais confirmer mes deux commandes d'achat, lorsque je vais aller dans mes réceptions, dans mon dashboard de réapprovisionnement ici, dans mon dashboard de stock, mes réceptions ici, la personne qui va s'occuper des réceptions va vraiment voir le document d'origine qui est ici, qui lui-même est lié évidemment au SO en question, puisque si je clique dessus, je vois que c'est bien une liaison en ce qu'on appelle one-to-one finalement, hein, dans ce cas-ci.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre plus sur la manière dont on va créer des bons de réapprovisionnement uniques par bon de vente. Si vous avez la moindre question par rapport à ceci, n'hésitez surtout pas à revenir vers moi grâce à un commentaire ici en bas de la vidéo ou en nous contactant sur info@nalios.be. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.